À 17 h, lorsque Virginie arrive en salle de visionnage, le compte à rebours a déjà commencé. Ici, elle découvre les reportages se rapportant à l'actualité de la semaine, qu'elle devra traduire à l'intention du public sourd, en langue des signes française. L'objectif pour elle étant de retranscrire au mieux l'information diffusée. Déjà, on se baigne dans l'actualité au quotidien. Il faut absolument que l'interprète ait des connaissances cognitives assez évasées. Ensuite, sur le plan linguistique, on va traduire le sens et non pas du mot à signe ou du signe à mot. Je peux être confrontée aussi au créole, donc on va rajouter une troisième langue. Avec Jackie Massico, présentateur de l'émission, et Dine Belkowski, le responsable d'édition, Virginie participe aux derniers préparatifs. Une fois ce balayage terminé, Jackie informe Virginie des échanges à venir avec les invités du jour. Une difficulté pour l'interprète, car l'émission est en direct. C'est une traduction directe, donc en simultané, toujours, de toute manière c'est toujours en simultané, mais d'autant plus difficile qu'on ne connaît pas forcément l'invité et on ne sait pas forcément de quoi il va parler. Donc des fois on est confronté à une langue de bois ou à un discours plus ou moins scientifique, donc l'interprète doit être armé suffisamment pour répondre et parer à la traduction. Virginie part ensuite au maquillage, puis rejoint le studio télé. L'émission, elle, débute dans 5 minutes. Merci de nous être fidèles. Notre pensée du jour, c'est... Trop peu nombreuses à la télévision, ces émissions en langue des signes sont pourtant plébiscitées par la communauté sourde, qui souhaiterait voir ce dispositif s'appliquer à d'autres émissions d'information, sportives et culturelles.